Avec Liso, on se connaît depuis plus de 5 ans. Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique. En France, dans le village de Caux, non loin de Poitiers, il existe un château qui a la réputation d'être hanté, le château de Fougeray. Alors évidemment, pour clore notre série Paranormal, j'ai voulu emmener Liso y passer une nuit. Bienvenue dans Para ou Normal. Bon, du coup, là, il est 7h20. On est dans le train en direction de Poitiers. On va se rendre à Fougeray. C'est le château le plus hanté de France. Et on a hâte. Je sens qu'on va bien rigoler. Je suis curieuse de voir les lieux. Et je suis curieuse de voir ce qui va nous arriver. Vraiment. Je pense qu'il va t'arriver des trucs bizarres. Pourquoi ? Parce qu'il t'arrive toujours des trucs chelous. Non mais t'inquiète, j'ai acheté une pierre de protection. Est-ce que tu te souviens que Carole, elle m'avait dit que la pierre de protection qu'il fallait que j'achète, c'était une labradorite. Tu te souviens ? Ouais. Bah, du coup, j'ai acheté une labradorite. Ok. Hier, je l'ai nettoyée à la sauge. Je l'ai rechargée au soleil. Et là, elle est dans mon soutien-gorge. Attends, c'est censé te protéger de quoi exactement ? C'est censé protéger des mauvaises énergies, des entités. C'est censé empêcher que quelque chose s'accroche à moi. Voilà. Je me dis, au moins, tu vois, si c'est dans mon soutien-gorge, protection totale. C'est près du cœur. Ok. On est au taquet, non ? Oui. Mais à chaque fois, ça nous fait ça. T'as remarqué ? Moi, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Toi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'attends ça, meuf. C'est Par contre, tu me disais, consécration, quoi. t'es jamais allé dans un lieu aussi hanté ? Non. Ça y est, c'est le début de l'aventure. Enfin, il nous reste 45 minutes de trajet. On est à Poitiers. C'est marrant parce qu'on était toutes les deux fatiguées. Mais en fait, avec l'excitation, moi, j'ai pas du tout réussi à dormir. On n'a pas du tout dormi. Ouais. On a parlé de plein de trucs. On s'est teasé un peu sur le château. Et là, j'ai trop hâte. Il nous reste encore quelques heures d'attente et 45 minutes de trajet avant d'arriver au fameux château. C'est marrant parce que je trouve que mon état, il a vachement changé. Hier, ça me faisait énormément rire. Là, je suis hyper excitée de vivre le truc. Mais je pense que, à mon avis, quand on va être dans la voiture, ça va me faire un peu comme quand on est allé chez Carole. Je pense que tu vas un Je peu commence à déchanter. flipper. Ouais. Bon, en réalité, c'est un voyage à 3. Nina, notre productrice, est venue avec nous pour faire la prise de son. Vous entendrez parfois sa voix. À Poitiers, on retrouve Tony. Si vous avez suivi la série, Tony est sophrologue, énergéticien et médium. On s'était essayé avec lui à l'écriture automatique dans l'épisode 4. On retrouve aussi Philippe Crétal, enquêteur du paranormal. Avec Liso, on monte dans sa voiture, direction Fougeray. On laisse Nina partir avec Tony. En route pour Fougeray. Bon, alors, Philippe, toi, c'est ta première fois Oui, à Fougeray. baptême de Fougeray. Comment tu te sens ? Très bien. Je me sens très très bien. Je suis quelqu'un de très très zen. Et du coup, toi, tu te décris comme sceptique. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un chasseur de fantômes sceptique ? Alors déjà, je suis pas chasseur en fantômes. Ah. On va déjà commencer par le début, c'est que je suis pas chasseur de fantômes. Parce que je pars du principe qu'être chasseur de fantômes, c'est forcément avoir une Y proie croire. à chasser. Or là, je chasse personne. Moi, je suis vraiment dans l'investigation. Je suis enquêteur dans le domaine de l'occulte et du paranormal. Voilà le titre exact de mon activité. Alors après, être sceptique, c'est simplement laisser une part extrêmement importante au doute et pas forcément nommer un événement X ou Y comme étant un phénomène dit paranormal. De toute façon, je ne parlerai jamais de phénomène paranormal, je parlerai toujours de phénomène inexpliqué. Quand on t'a rencontré au salon du paranormal de Charleville-Mézières, tu nous avais fait part d'une statistique concernant les résultats que tu obtenais. C'était
C'était 80. 85, 10, 5. 85, 10, 5. 85%, c'est en général le nombre de fois où on va se déplacer pour strictement rien. 85% du temps. 10%, on va se déplacer, mais on va être en mesure d'expliquer, que ce soit ce qu'on appelle lors de pré-enquête, c'est-à-dire les petites interviews, les petites discussions qu'on a avec les gens, la première visite qu'on fait, on va être en mesure d'expliquer, ou pendant l'enquête, on va être en mesure d'expliquer le phénomène. Et les 5% restants, ce sont les phénomènes qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais est-ce que du coup les 5% restants t'ont déjà fait douter ou ont déjà fait basculer un peu tes croyances? Non, jamais. 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 Si j'ai pas trouvé la réponse, c'est elle existe peut-être, mais que voilà, je ne la connais pas, tout simplement. C'est quoi la chose la plus exceptionnelle que tu aies vécue et dont tu n'as pas pu obtenir d'explication en enquête? On n'a pas encore eu. Ok. C'est pas encore arrivé. Après toutes ces années, c'est pas encore arrivé. Alors là, par contre, on dit c'est tout droit. Mais Oh ça là. peut être tout droit, j'ai plus de route. On y est presque. C'est là? Eh oui, c'est là. C'est là. C'est même pas indiqué? Non, C'est indiqué il y a marqué La Gobert. la maison de lavande, le Gobert. On est sûr quoi que c'est là? Non, je sais pas du tout. Oui, Ah, Fougeray. oui, Fougeray. J'ai vu un panneau Fougeray. Oh là 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 là. Il y a des panneaux cul-de-sac partout. En mode tu es piégé. Tu ne t'en sortiras pas vivant. Arrêtez là. C'est là, c'est là. Ça m'énerve. Bon, on va faire un tour. Bon, Here we let's are. go. T'as plus que 2 barres de batterie. Ça va et toi? Ah ouais? Ouais. Bon, de toute façon, Merci Nina de a ouf. pris des piles. Ok. On rencontre François et Véronique, les propriétaires de Fougeray. Ils ont acheté le château en 2009 et rapidement, ils nous racontent avoir vécu des phénomènes étranges, à tel point qu'ils essaient de le revendre en 2012, puis finissent par changer d'avis. Après des années de chantier de rénovation, et ce n'est pas terminé, les chambres du château sont désormais disponibles à la location à la nuit. Et cela peut même s'accompagner de soirées autour du spiritisme. Véronique nous emmène dans une visite détaillée où chaque pièce a son histoire, voire son fantôme. Là, vous êtes donc dans l'entrée qui... Il fait peur lui. Oh, J'avais pas vu la statue. Non, mais c'est pas une statue, hein. C'est- Igor, en fait, je l'ai sauvé de la poubelle. Il arrive de Londres. C'est un automate, hein. Il parle, D'accord. il bouge. Ouais, c'est un automate. Mais je l'ai pas branché, là, parce que bon, enfin là, j'ai autre chose à gérer. Mais... C'est pas ça, Il c'est fait pas ça, welcome, sans- oh, oh, oh. Il tourne la tête, il tourne les yeux, et puis il respire Il faut le comme ça. brancher pour qu'il fasse ça, non? Ouais, Il faut le le fait pas bah tout oui, seul. bien sûr, faut le brancher. Ouais. Et là, je l'ai pas Sait-on branché. jamais. Là, normalement, c'est la salle à manger. Alors ici, on a eu pas mal de manifestations dans l'entrée dans cette pièce. Beaucoup de voix, d'enregistrements de voix. Alors, beaucoup de voix d'enfants. Alors, beaucoup en transcommunication instrumentale. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse tourner un magnéto. On ouvre comme si on ouvrait une séance de spiritisme. Et quand on repasse, on entend des voix qu'on n'avait pas entendues à l'oreille en direct. Ah ouais, alors on entend, ça peut répondre aux questions, est-ce que quelqu'un est là, etc. Alors ici, un jour, je me rappelle, en pleine séance, quand on a repassé, on a eu oui, on est là, ça c'était super net. Et après, on a eu des bruits comme si quelqu'un lâchait 10 assiettes au sol, quoi. Alors là, on est dans une petite pièce. Ici, on a eu 3 fois. Alors ça commence par des coups sourds. Alors les coups semblent venir de là-haut. En haut, c'est la salle de bain. Et cette armoire se met à vibrer, mais vraiment. Alors ça vibre, admettons, moi, je sais pas, 4-5 secondes. Ça s'arrête, ça recommence 3 fois et après ça s'arrête. Mais ça vibre tellement que les gens qui étaient assis sentaient au niveau du sol, dans leurs jambes, des vibrations, quoi. Comment ça fait ? Justement, j'avais posé la question, il y a possibilité de faire une séance ici ou ça va déranger la personne qui intervient? Ah bah non, tu peux faire une séance ici, pas de problème. Qui intervient en dehors de... Non, bah de toute façon, là, tu sais, on est fermé, non, il n'y a pas de Ok. problème. Une petite question, vous faites quoi dans cette pièce?
Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous faites des séances de spiritisme? Est-ce que... Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un médium qui, lorsque nous on est ouvert, travaille ici, c'est-à-dire lui, il fait des contacts défunts ou alors aussi des vies antérieures, il travaille pas mal sur les vies antérieures. Moi, j'ai dû faire une fois du spiritisme ici, mais c'est pas la pièce que j'en fais le plus. Et vous faites pas de Ouija, en fait, c'est ça? Vous faites que du guérillon? Ouija, Philippe a oublié sa table. Donc, je fais ce que je peux. À moins que tu aies une J'en ai, table moi. Ouija à nous prêter. Et puis J'en ai. oui, moi j'ouvre une séance. Ça, on va tester. Ça va mieux? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de... elle se sentait hyper... En fait, en rentrant, elle a senti qu'elle était ultra oppressée. C'est pour ça qu'elle vous a demandé s'il y avait des séances ou pas qui étaient faites ici. Parce qu'elle ressent beaucoup les énergies. Ah, Ça va, Eva? vous vous sentez pas bien, là? J'ai dû sortir de la pièce, je me sens un peu oppressée ici en fait, c'est pour ça que je vous ai demandé ce que vous faisiez, s'il y avait des séances de spiritisme ou quoi, parce que je me sentais pas très très bien. Après voilà, la pièce est petite, on est nombreux, il y a beaucoup de portraits, voilà, enfin... Non mais je sais, c'est pour ça, que j'ai préféré sortir et j'ai hâte qu'on fasse le tour, qu'on aille ailleurs. Bon, elle veut sortir de la pièce. Moi, ça va très bien. Rien à signaler. J'ai l'impression de faire une visite de musée là pour le moment. Non mais par contre, il y en a vraiment de partout. Regardez comme c'est beau. Regarde comme c'est peur. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est des animaux. Mais c'est les pieds de Nina sur le tapis, non? Non, ça y a un âne. Non, c'est des Ah. animaux, je pense. C'est la chambre Des de portraits. la petite fille, non? La chambre de la petite fille. De la petite fille. Waouh. Il y a beaucoup de portraits là. Et de poupées. Alors là, pour le coup, moi, les poupées, c'est ma seule phobie. T'as peur? Je peux pas les poupées. C'est vrai? Ah, je peux pas. Non. Les poupées, je peux pas. C'est le seul truc. C'est le seul truc au monde. Il y en a partout. Tiens, je vais D'accord. le faire, pardon. C'est vrai, il y en a partout. Bon, bah Nina, tu dors dehors? Mais ici, il y en a particulièrement beaucoup, non? Dans cette Oui, pièce. mais il y en a un peu partout, donc... Ça marche dans le cours. De quoi? La cour? Quoi? Des enfants dans le couloir, ça arrive? Ah, très souvent, oui. Notez-leur. Pourquoi Dites-le notez-leur pour écouter au dictat. 16h57. Voilà. 16h57. Mais c'est vrai que j'ai entendu des bruits, je croyais que c'était vous. Non. J'ai entendu des gens qui courent. Ah, moi j'étais trop concentrée sur notre conversation. Bah oui, moi aussi, à vous répondre, pareil. Vu qu'il y a des travaux et tout, je me dis que c'était des gens. Bah, ils vont partir, là, de toute Et à façon. entre 30 et 32 minutes, ouais. Alors là, on a eu plusieurs choses. On a eu des phénomènes de vibration. Ça dure peu, mais c'est assez net. Et on a eu aussi un phénomène, alors il y a plusieurs personnes qui l'ont vécu. Alors là, moi, je l'ai vécu, ça m'a pas terrorisé, mais ça m'a plutôt gêné. C'est-à-dire que vous dormez et que vous avez l'impression que quelqu'un vous attrape par le cou comme ça. Alors ça m'a réveillée 5 ou 6 fois dans la nuit. Par contre, je sais pas à quel événement ça se réfère. Parce que c'est jamais hasardeux comme ça, c'est pas n'importe quoi, il y a un sens derrière. Alors par contre, il faudra que vous me disiez les chambres dans lesquelles vous allez dormir. Et j'espère que vous avez amené un... Oui, après, on sait pas si on va beaucoup dormir. Oui, après, comme vous voulez. Hein. Oui, j'imagine. Mais on va dormir groupés. Ou pire, oui, c'est ça. Ça, c'est clair. La chambre de Marie. Bien. Mais je me suis renseignée. Ah oui, je vois. Moi, j'adore. Ça, là, on est dans... Comment? Vous avez pas entendu? Il y a la clenche qui a bougé toute seule là-bas. La quoi? C'est quelle clanche? Bah, quand tu disais C'est la poignée de clenche, porte. la poignée de porte. C'est vrai? Ouais, devant Philippe, c'est Philippe qui l'a vu. Hein, donc, Ah, non, parce que comme ça, ça me fait plaisir. Bah, on donc, était je ne déjà suis pas sortis. une mythomane. Oui, non, mais parce que c'est dur. Bah, Philippe, là, moi je suis passé derrière pour voir en on voit soutien. rien, nous. Parce que vous êtes trop concentrés. Bah, disons On que verra après, moi, je fais la n'écoute pas. visite, quoi. Ouais, Voilà. voilà. Non, mais le truc, en fait, ce qui est difficile, alors je sais que ça peut paraître anecdotique comme truc, mais c'est hyper dur pour nous, en tant qu'être humain, de tout le temps raconter des choses comme ça, avec des gens qui en fassent un petit regard ironique et nous croient pas.
ou se disent pauvres filles, enfin bref. Et c'est dur parce que d'abord, nous, tout ce qu'on dit, on l'a vécu, et puis il y a de l'humain derrière. Enfin, je veux dire, on va pas. Des fois, c'est un peu compliqué. Ici, il nous arrivait 2 phénomènes assez incroyables, entre autres, parce que énormément de phénomènes de déplacement d'objets. Lui, elles sont mises à hurler parce que ça va le dinguer dans tous les sens. On avait une voix de femme qui nous disait « Marie, Marie !» Les chaussures, mais c'est un truc de fou. On a eu un phénomène, un livre de messe qui est sorti de la tâche. Le livre, il est tombé sur le plancher. Et ce jour-là, on était là tous ça. Mais qui vibre, les gens, ça les On le voit en biais, passer dans une vidéo. C'est possible, je sais que c'est dingue, que des objets traversent la matière. Alors là, vous êtes dans la chambre d'Alice. Donc Alice, c'est une jeune fille qui a vécu à Fougeray. Elle s'est mariée à Fougeray en juillet 1924. Et en fait, Alice, elle est décédée 4 mois après son mariage. Donc elle a été veillée ici, elle est enterrée à côté. Alors parfois ici, ça sent très très fort l'encens d'église. Et par contre, on a eu beaucoup de phénomènes, de jeunes filles qui ressentaient vraiment sa maladie et qui avaient vraiment des douleurs. Hein. C'est-à-dire que C'est pas en dessous d'un certain âge, enfin c'est l'âge qu'avait Alice, c'est pas alors, souvent les filles qui ont eu des symptômes comme ça, des mal au rein, etc., elles avaient environ l'âge d'Alice. Alice, elle avait 22 ans quand elle est décédée. Bon, c'est des filles qui avaient, je dirais, entre 20 et 25, quoi. Je sais pas, vous avez quel âge ? 27. C'est borderline. Alors, il est 19h et on vient de finir la visite du château. Perso, moi, j'ai strictement rien ressenti dans aucune pièce. Et le château est trop beau, c'est hyper cool. Mais j'arrive pas à jauger au niveau de tout ce qui est meubles et objets, tableaux, etc. Et aussi de vêtements qui sont un peu mis en scène dans les pièces. Et en fait, j'arrive pas à jauger ce qui est de base, ce qui appartient au château et ce que Véronique a rajouté au décor. Et toi ? Écoute, moi je me sens plutôt bien après cette visite. Au début c'était très compliqué. Vraiment la deuxième pièce qu'on a visitée où Véronique disait qu'il faisait des séances de spiritisme et tout. J'étais très mal, j'ai dû sortir de la pièce. Et le reste des chambres ça allait, sauf une chambre, la chambre d'Alice, donc, qui est la fille qui est décédée, dont le corps a été veillé sur le lit. Je me suis sentie très mal dans cette chambre et en fait en touchant le lit, j'ai senti quelque chose de très bizarre dans mes mains, une sorte de courant électrique et je me sentais vraiment très mal dans cette chambre. Mais voilà, sinon c'est la seule. Je trouve que c'est un très 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 beau château et j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette nuit. Moi j'ai un peu peur par contre par rapport à ça. Tu vois, autant ça me faisait rire depuis hier. En fait, comme Véronique expliquait que 99% du temps quand ils font des expériences spirituelles, il se passe toujours quelque chose. Ouais. Et que là, on est avec Philippe et Tony qui ont l'habitude de faire plein d'expériences et qui ont ramené plein d'appareils pour qu'on puisse faire des expériences, notamment la table de Ouija. Je t'avoue que ça me fait un peu flipper. L'affaire de quoi ? La Ouija, en général, juste, ça me fait flipper parce que j'ai eu que des échos, des expériences passées d'amis qui m'ont raconté des choses très lourdes, très dures. Et j'ai pas trop envie de m'y frotter. Et après, c'est juste que j'ai bien compris que potentiellement, il allait se passer des trucs ce soir. Et là, c'est pas de la peur, c'est juste de l'appréhension et plus... J'ai hâte, en fait, de voir ce qui va se passer. Véronique et François sont partis. Nous ne sommes plus que 5 dans le château. On tient à participer à la préparation de l'enquête et on a repéré quelques pièces dans lesquelles on a envie de laisser tourner un micro le temps du dîner. Une enquête paranormale se passe toujours la nuit. Il est 19h30, le jour est en train de tomber. Il n'y a pas d'électricité dans les étages. Il y en a uniquement dans 2 pièces au rez-de-chaussée, la cuisine et le salon dédié au spiritisme. Et il fait froid, très froid. On empile déjà les couches de vêtements. J'ai même mis des chaussettes de ski. Sans parler de pull au vert, niveau matériel, pour l'enquête, Tony et Philippe sont hyper équipés. Ils ont des caméras infrarouges, des dictaphones, des détecteurs d'ondes électromagnétiques et même des spirit box. On y reviendra plus tard. Là, pour le moment, on a une mission. Aller installer un micro dans la chambre de la grand-mère. C'est Véronique qui l'a appelé comme ça, suite à quelques phénomènes étranges. Les gens qui y dormaient lui disaient ressentir, la nuit, des caresses dans les cheveux, des gestes maternels, sans pour autant voir qui que ce soit.
Du coup, on monte au 2e étage de Fougeray pour y mettre un micro, et disons qu'on n'est pas les espionnes les plus discrètes de la Terre. C'est flippant d'être tout seul dans une pièce. Non mais par contre le noir c'est... C'est ça. Et moi je me demande si on devient pas un peu parano. Genre là, j'ai cru entendre un bruit par là-bas, mais genre, Non, c'est genre rien. 100% tu vois. parano. Genre juste. En plus, tu sais, c'est ce que je me disais, c'est que le truc, c'est qu'il y a tellement d'objets que c'est. Enfin, tu sais, juste un tout petit truc qui se décale sur un objet. Le poids, il travaille, Moi perso, je suis pas bien. Enfin, je vous le dis, je trouve que ça va être dur. Je trouve que tout est flippant en fait. Il y a écrit quoi? Ça, c'est flippant dans les films d'horreur, tu sais, ils écrivent toujours sur les miroirs. Aïe aïe aïe, tu commences pas toi. Moi, je mets le lumière. Bon, on reste ensemble, on reste groupés déjà, hein. Eva, quoi? Ah non, regardez pas. Faut pas regarder. Il est archi drôle. Non, il est horrible. Ah là là, je pense sincèrement, à un moment donné dans la soirée, je vais chialer. Franchement, je vous le dis, hein, je vais chialer. Il n'y a pas de lumière là, on est d'accord? Non. Oh putain de chauve-souris de merde. Elle est où? Elle est passée devant moi. On va où là? Y'a quelqu'un? Enfin, je veux dire, Tony? Philippe? Non, ils se font Non, ils sont en bas. Attends, que je passe devant. Non, attends. Juste moi, j'aime pas. Non, il s'est mis sur le côté en mode. Non, mais après, on les attend pour mettre les trucs, non? Je peux pas. Non, mais juste, où est-ce qu'on les met? Parce que dans la attends, chambre d'avis. Ah, c'est la chauve-souris, c'est la chauve-souris. Attends, chut. C'est la chauve-souris, c'est la chauve-souris. Non, attends. Non, mais elle est là. Mais chut. Non, mais écoutez, il y a un bruit. Mais c'est la chauve-souris. Moi, je redescends. Tu veux que j'aille le mettre? Non, non, ça va, on va les attendre. Vous entendez pas ça? Non, mais c'est la chauve-souris. C'est un truc qui goûte. Et vous allez où? Non, mais partez pas seule, attendez, je me suis. Tu vois, moi j'ai pas peur, mais juste le fait que je pense que tu fasses vous allez où? Et ben je suis flippée. La chauve-souris. Non, attendez, s'il vous plaît. Attends, ça vient d'où? Là-bas. Aïe, 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 aïe. Je suis pas bien. C'est trop marrant. Non, mais la nuit là. Je suis pas bien. Ah, c'est les toilettes, c'est la chasse Mais d'eau. oui, c'est la chasse d'eau. L'enquête commence. Il faut savoir que le matos a été testé avant de venir. Hein. Ah, c'est bon à savoir ça. Alors, il est 22h50. Il fait presque une nuit noire dans le château. On a juste chacun une lampe torche pour nous éclairer. On finit les quelques dernières installations de matériel. Et d'ici un quart d'heure, une demi-heure, on va commencer l'enquête. On entend tout un tas de bruits dans le château. On n'est pas sûr que ce soit de vrais bruits. Peut-être que notre ouïe nous joue des tours. Mais Moi, tout à l'heure, j'ai vraiment entendu un « ouh ». ah, j'ai pas entendu moi. Mais là, on a entendu un craquement. C'est au bout de combien de temps la pause? Déjà, Non, c'est juste pour savoir par rapport à ma batterie. on va d'abord commencer à enquêter, puis après on songera. Ah, à la oui, pause. ok. Moi, je pensais que Verre de- c'était réglementé, tu sais. Ah non, y a pas de- c'est free time. Hein. Tu sais où on va en premier ou c'est au feeling? Non, c'est au feeling, il n'y a pas de... Ouais, donc on monte, on va dans une pièce Voilà, et c'est ça. on s'installe. Alors, Est-ce que tu veux de la lumière? Vous avez les Non, je talkies, veux c'est juste bon? passer devant. Regarde, moi, je fais comme ça. C'est toi qui l'as. D'accord, on l'allume s'il vous plaît. Ok. Attends, tu veux que je le prenne? Ouais. Dès que j'ai fini de télécharger ça, Attends, j'arrive. il est allumé, comment on sait? Là, on est en train de débuter l'enquête. Donc là, on monte les marches pour aller, je pense, au premier étage. Alors, les garçons vont choisir une pièce. Et on va commencer l'enquête. Alors là, on est au premier étage. Et on est en train de... On s'est posé au milieu du couloir. Donc là, je suis en train d'essayer d'avoir un plan fixe sur l'ensemble du couloir. Parce que comme elle nous a parlé des objets qui volent dans le couloir... Ah oui, des balles de... Vous avez entendu? Non. C'est toi qui as parlé, Philippe? Non. Ça a parlé. Là, mon micro est allumé. Donc là, on est OK pour ici. Donc, ça, c'est bon. Tu fais quoi, Philippe? Il est où? Tu peux lui parler au Toki? Tu disais? Ah, mais moi, je suis pas habitué au Toki. Faut appuyer où? Faut appuyer sur le côté en même temps que tu parles. Là? Sur le côté, t'appuies Là et tu parles. Tu es où, Philippe?
Philippe, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends clairement, oui. Demande-lui ce qu'il veut installer encore au premier. Qu'est-ce que tu veux installer encore au premier étage? C'est le Toki. C'est logique que le pod se mette en route avec les talkies. Ça fait interférence. Ça, c'est la petite parenthèse. Deuxième chose, il faut voir déjà ce qui a été installé. Il y a une batterie de caméra qui vient de lâcher. Et pourtant, elle est avec ma powerbank. La batterie de la caméra, elle vient de lâcher. Et elle est avec la powerbank. La batterie est neuve. Mais tout à l'heure, en plus, Mais non. quand tu l'as retourné, j'ai vu que les barres, elles faisaient que de descendre et de remonter, et de redescendre et de remonter. Alors attends. Et je me suis dit, c'est trop chelou. C'est horrible ce bruit. Mais je vous jure, en fait, quand Tony a tourné, tu sais, l'écran LCD, j'ai vu, en fait, la batterie qui faisait 1, 2, 3, 3, 2, 1. Non. Et je me suis dit, bon, comme elle est sur secteur, c'est parce que c'est en train de charger, tu vois. Ah oui, c'est parce qu'elle est en charge. Nous allons installer 2-3 petites choses. Et notamment une chose que j'aimerais installer dans la chambre de grand-mère. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis Philippe. Et moi, c'est Liso. Voilà, j'aime bien quand les gens se présentent eux-mêmes. Le principe est simple, je présume qu'on n'est pas les premiers à venir. Nous sommes enquêteurs dans le domaine du paranormal. Et en l'occurrence, nous allons vous saluer. Je vous avoue que j'ai un petit faible pour votre chambre. Je m'y sens bien. Donc là, on va installer le pod. On va installer le pod sur le lit, carrément. Bon, ça, c'est normal, c'est parce que j'ai au-dessus. Hop. Hop là, voilà. Ok. Tout simplement. Et maintenant, on va écouter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre également un petit enregistreur, mais on va la mettre dans la chambre d'Alice. Qui est juste en face de la chambre de la Qui grand-mère, est juste en il me face, bien semble. entendu. Voilà. Bonsoir Alice, excusez-nous de vous importuner. Bonsoir. Vous savez ce que nous sommes, je présume que nous ne sommes pas les premiers. Je viens juste installer un petit enregistreur dans votre chambre. Donc n'hésitez surtout pas, si vous le souhaitez, à venir parler au niveau de cet enregistreur, à venir discuter simplement. C'est avec grand plaisir qu'on écoutera ça par la suite. Évidemment, on a coupé la longueur des silences à chaque fois que Philippe attend une réponse d'une potentielle entité. Mais chacun d'entre eux dure au moins 1 minute. Merci beaucoup Alice, excusez-nous de vous avoir importuné. Merci. Ça, c'est le son de la Spirit Box. C'est une petite enceinte portative qui balaye les fréquences radio inutilisées dans le but que les entités s'en servent pour communiquer avec les enquêteurs. Et on va passer 2 heures avec ce son-là. Donc bonsoir. Donc nous sommes... déjà je me nommais Tony. Je suis accompagné... De Nina. Deva. Philippe. Eliso. Voilà, nous sommes ici pour mener une séance de TCI avec vous, grâce à l'appareil que je tiens dans la main. Avez-vous la possibilité, s'il vous plaît, de vous présenter ? TCI, transcommunication instrumentale, c'est tout simplement le fait de vouloir rentrer en communication avec les esprits avec des outils numériques et électroniques. Tout à l'heure, la propriétaire du lieu, Véronique, nous a parlé d'une grand-mère et puis de Alice. Avez-vous la possibilité, s'il vous plaît, de nous confirmer si c'est bien vous avec nous ? Je me permets, je coupe, j'ai cru entendre « oui, c'est moi ». Il y a beaucoup d'énergie là autour de nous. Est-ce que vous avez la possibilité de canaliser les fréquences de mon appareil afin de mieux communiquer, s'il vous plaît ? Voulez-vous que je donne l'appareil à Philippe ? Vous avez entendu ? Là, j'ai entendu. Non, même ça a cogné. Là, j'entendais un oui, juste avant que tu me Ah parles. mais je vais te le donner, mais... Ah, j'en ai de la chance. Je suis trop gâté. Bonsoir, mesdames. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez communiquer avec moi. Je vous en remercie de l'honneur que vous me faites, mais
J'ai eu la correction, la courtoisie de me présenter. Pourriez-vous en faire autant, s'il vous plaît? Ai-je affaire à Alice? Ai-je affaire à la charmante personne que la propriétaire des lieux surnomme la grand-mère, je vous prie, madame? Et là, on est dans le château le plus hanté de France et tu me dis que tu ne ressens rien du tout dans mais non, aucune mais pièce. Tout à l'heure, oui, pendant la visite. Mais là, comme tu dis, est-ce que tu n'es pas rien. un peu influencé par les vidéos que tu avais regardées avant de venir? Donc tu connaissais un peu l'histoire de chaque pièce. Là, il se passe tellement rien que je pense que je suis méga déçue parce que je m'attendais à un truc de ouf. Bah ouais, tu m'étonnes. Comme on Parce disait, que ça faisait 5 ans. Voilà, ça fait des années que j'ai envie de venir ici. Que peut-être que c'est un mauvais soir, peut-être qu'ils n'ont pas envie de se montrer, peut-être qu'on est trop, peut-être, voilà, il y a plein de raisons possibles. Mais le fait est que il se passe rien. En tout cas, il se passe des trucs minimes qui peuvent peut-être s'expliquer rationnellement. Et Ouais, je crois je que pense. pour la première fois de ma vie, je suis vraiment en train de basculer de l'autre côté où je me dis, mais en fait... Attends, quoi? Ouais. Je suis choquée par la réaction d'Eva. Et en même temps, je la comprends. L'enquête n'a pas donné grand-chose, il est plus de 3h du matin. Du coup, on s'oriente vers une séance de Ouija. Pour le Ouija, il faut que vous imaginiez une planche en bois sur laquelle sont inscrites les lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, oui et non, un symbole du soleil et de la lune, et goodbye pour fermer la séance. On est censé placer nos doigts sur ce qu'on appelle une goutte. Alors, la goutte, c'est un petit outil en bois en forme de goutte qui glisse sur la planche. Soit il y a un trou au milieu, un œil, et la lettre qui est visible par ce trou est la lettre du message que nous transmettent les esprits, soit la goutte est pleine et sa pointe nous indique la lettre en question. Et donc nous, on commence cette séance avec une goutte sans trou qui pointe vers la lettre choisie. Nina se joint à l'activité Ouija. Et ça se passe dans la petite pièce où il y a souvent des séances de spiritisme. La petite pièce dans laquelle je n'ai pas pu rester au début de la visite. C'est moi, Nina, la productrice censée prendre du son. Et en fait, en off, Tony et Philippe nous disent que c'est mieux d'être 4 pour la séance. Et Philippe ne veut pas du tout participer. Alors bon, je me dévoue, à moitié réticente. Et en même temps, j'ai jamais essayé de faire de Ouija, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Avant d'ouvrir la séance de Ouija, Tony nous propose un exercice de relaxation. Pendant quelques minutes, le but est de se relâcher, de s'ancrer et de partager nos énergies positives entre nous. La relaxation, c'était surtout dans le but, selon Tony, de nous protéger des entités malveillantes. On est en cercle autour de la table, on se donne la main et on doit, les uns après les autres, s'envoyer de bonnes énergies. On respire ensemble et lentement. Tony parle et anime ce moment de connexion. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. C'est vraiment prendre une bonne inspiration et faire le vide dans votre esprit. Donc en fait, ce que vous allez faire, voilà, c'est on inspire et on intègre et on inspire vraiment toutes les bonnes énergies qu'il peut y avoir dans cette pièce. Et lorsque l'on expire, on va expirer tout ce qui peut être pensée parasite et tout ce qui peut être négativité, ça peut être lié à une émotion ou autre. Et mentalement, vous allez demander à recevoir des messages que de bonnes entités, de bons esprits. Et moi, de mon côté, je m'occupe à bloquer tout ce qui peut être négativité. Passons à la Ouija. Du coup, c'est la numérologie qui a inventé ça. Alors, c'est pas la numérologie, non, parce qu'en fait, à 3h33, c'est un portail, le 3 représente la Trinité. Ah oui. Et donc, c'est un vortex énergétique. C'est pour ça que moi, les séances de spiritisme, j'aime bien les faire vers 3h du matin. Bah parfait, ça. Tu le fais avec nous, Nina? Oui. Par contre, je suis pas fan de la goutte. Ça, là, c'est le bruit de la goutte sur la planche de Ouija qui va nous accompagner toute la séance. Et si vous l'entendez alors que la séance n'est pas encore ouverte, c'est parce qu'on vérifie que la planche et la goutte ne sont pas truquées. Bonsoir, donc là,
Nous sommes à 4 à faire cette séance avec vous afin de pouvoir entrer en communication. Donc, on aimerait pouvoir entrer avec les énergies du lieu. Avez-vous la possibilité, s'il vous plaît, de passer à travers nos propres énergies afin de pouvoir nous transmettre un message, s'il vous plaît? Avez-vous la possibilité, s'il vous plaît, de nous donner une lettre? À ce moment-là, la goutte va tourner 2 minutes avant de se poser sur une lettre. C'est le maximum ce soir-là. Après, la goutte tourne 30 à 45 secondes. Évidemment, on ne vous fait pas tout écouter à chaque fois. Le mouvement est épuisant, mais aussi effrayant. Ok, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner une lettre? On va arrêter la séance, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas nous donner des lettres, on va arrêter. On veut rentrer en communication avec une personne, s'il vous plaît. Avez-vous la possibilité de replacer la goutte au centre et de refaire cette lettre, s'il vous plaît? R. R, ouais, ça. R. E. R. E. Est-ce que le fait qu'on utilise la planche de Véronique vous dérange? Si c'est le cas, la prochaine fois, n'hésitez pas à aller vers le nom. Alors. S. R. S. Non, R. Moi, je dirais R. Je vais fermer la séance, s'il vous plaît. Merci. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on y est. On a ouvert et fermé plusieurs séances. Rien n'est clair. Les enchaînements de lettres ne forment pas de mots compréhensibles en tout cas. On bute sur R, E. On décide de changer de goutte. Tony part dans les étages du château pour en chercher une nouvelle. Philippe quitte la pièce et fait une pause. Sauf que là, on se rend compte que si ça ne fait pas de sens pour Liso ni pour moi, le fameux R-E pourrait parler à Nina. Bah, le truc qui est chelou, tu vois, c'est que comment la goutte, elle était orientée, genre, elle pouvait jamais nous donner les lettres du côté. Ou alors, il aurait fallu qu'elle tombe, qu'elle sorte du truc, tu vois. Sinon, ça aurait pu faire sens, mais... Là, ça fait beaucoup de consonnes, quand même. Du coup, moi, j'ai l'impression, des fois, c'était peut-être... le N, ouais. R-E-N-E, c'est le nom de mon grand-père. Ah ouais? Mais ça s'est arrêté sur le, pas le N. J'ai pas du tout résisté, hein. J'étais en mode, franchement, si tu viens faire coucou et tout, vas-y, je suis chaud. Mais tu vois, à un moment donné, je suis tombée genre, comme ça et je me suis dit... Tu t'es dit, ça se trouve, c'est le N. Ouais. Mais il serait revenu sur le E après. Ou alors le D, c'était pas un E, un D peut-être. Peut-être qu'il me montrait le E. Je sais pas. Je sais pas. Je préfère rien dire. Oui, mais j'ai vraiment l'impression de me père. Mais quand ça tournait et tout, hyper vite. T'avais peur? Non. Tu t'es dit quoi? Franchement, j'ai appelé tous les gens que j'aimais qui sont morts. Genre mentalement, c'est ouais. vrai? Bah ouais, je me suis dit, franchement, on sait jamais, c'est l'occasion, tu sais. Tony revient. Il a trouvé une nouvelle goutte, avec un œil cette fois-ci. Rappelez-vous, un œil, c'est le trou qui sert à lire les lettres. Évidemment, on vérifie que cette nouvelle goutte n'est pas truquée. Et là, on ouvre une énième séance. Avez-vous la possibilité, s'il vous plaît, de nous donner un message? R? Je crois, non. Oui. R. Oui, ça vient de se replacer, là. R. Donc, tout à l'heure, ça nous avait dit ça aussi. Là. Ouais. Est-ce que le R représente quelque chose pour quelqu'un autour de cette table? Moi, oui. Potentiellement. La goutte ne bouge plus du tout. Est-ce que vous êtes parti? Ah ben moi, là,
Vous avez coupé la communication. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein. On va fermer la séance. Hein. Est-ce que vous voulez que je rentre dans la séance? Bah, viens, sinon. Hein. Ah Tiens, regarde. non. La goutte a dit oui. Mais c'est un truc de malade. Et pourtant, il faut la bouger, la goutte. Hein. Mais oui. Demande-moi. Bah, allez. Hein. Oh, bah là, de toute façon, s'ils l'ont dit oui, c'est qu'il va rentrer. Hein. On peut poser des questions ou pas? Bien sûr, je vous l'ai dit. Ça tout à veut l'heure. dire quelque chose pour toi, le R ou pas? Vaguement. Je vous remercie pour votre invitation. Maintenant que je suis rentré dans le cercle, pouvez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Ouais. Mhm. N. R-E-N. E. C'est chaud. Donc, René. Ou Reneux. Et René. Et ça reste sur le E, donc ça serait masculin. Mhm. Est-ce que c'est lié à ma famille? Est-ce que c'est déjà lié à quelqu'un qui est autour de cette table? C'est mon grand-père. Voilà, c'est pour ça, comme j'ai entendu. C'est le prénom de mon oncle. Bon. J'ai jamais connu que j'ai jamais su ça qui est. Si c'est de mon côté, est-ce que tu veux qu'on parle d'un certain héritage? Ce que tu veux, normalement, j'ai pas envie. Ça me fait peur de poser une question. Non, c'est pas la question qui te fait peur, c'est d'avoir la réponse. Oh. Je con. Non, je peux pas. Je peux pas ça. Alors. Tu veux qu'on la pose pour toi? Regarde, c'est bon. Vous vous appelez René, vous pouvez donner votre nom de famille? C'est quoi ça? Oh, foutez de ma gueule, en vrai. C'est quoi là? C'est un P. 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 Ça va sur le A? Non, c'est pas drôle en vrai. Hein. Je connais pas les noms de famille. J'ai déjà du mal à mémoriser les prénoms, j'ai tatoué les prénoms de mes enfants pour me rappeler. Alors, C'est quoi là? Un E. Putain, c'est chelou. Ok. Je vois pas, moi. Non, mais ça, c'est clair. C'est mon nom de famille. Ça, il y a un J aussi dedans? Non, mais c'est écrit littéralement comme on vient de l'écrire. D'accord, ok. Ah, c'est chelou. Ah, ouais, c'est pas possible, c'est une caméra cachée, c'est mon nom de famille. La goutte vient de nous montrer les lettres R, E, N, E, P, A, R, E, J, A. René Pareja, comme le nom de mon grand-père décédé. Là, la planche écrit T-A-M-A-M-O-U, soit Tamamou. C'est le surnom de ma grand-mère, décédée aussi, la femme de ce fameux René Pareja. On demande à la planche pour qui est ce message, et c'est sans appel. On trace les lettres N-I-N-A. C'est quoi? Ah. A. Et Niana, non, ça. Nina. Bah oui, pardon. Mais non, mais depuis tout à l'heure, je t'appelle Anna, moi. Ah oui, non. Je suis désolé, je te l'ai dit que j'allais me tromper toute la soirée. A. C'est ça, hein? Mhm. Oui. M. O. Ah, moi, Je vois pas. C'est R. Ah, mort. Avez-vous envie de transmettre un autre message ou... Qu'est-ce que t'as? Tu veux transmettre un message? Hein? Je suis pas bien d'un coup, là.
Là, Philippe devient tout rouge. Il se crispe, il s'accroche à la table, on dirait vraiment qu'il souffre. Honnêtement, moi je pense à une attaque cardiaque. Eh ben moi pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, Philippe me regarde droit dans les yeux et je me dis « Mais qu'est-ce qui va encore se passer ?» C'est un regard qui n'est presque pas le sien. En tout cas, c'est pas celui du reste de la journée. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux transmettre quelque chose? Tu veux arrêter? Poursuivons. Est-ce que c'est vous qui essayez de prendre les énergies de Philippe afin de pouvoir transmettre un message à Nina, justement? C'est pas cool. Oh. Au revoir. Alors, dans le coup, je vais quand même te demander... Merci, en tout cas. Ah, ouais. On peut lâcher. Lâche, Philippe. Ça va. Ouais, ça va. Ça va, Philippe? T'as ressenti quoi comme émotion? Enfin, est-ce que t'as eu des images, Philippe? Ouais, ça m'énerve. Bah oui, faut que tu les sortes, faut que tu les dises, Philippe, pour peut-être que c'est un message pour Nina, justement. J'ai vu le soleil, j'ai vu une grande maison, j'ai vu la mer, j'ai entendu des rires d'enfants, j'ai entendu un chien. Un petit chien. Une petite merde, genre une savate, quoi. J'ai entendu des vacances. Et j'ai entendu un train. J'ai entendu un... C'est compliqué, là. J'ai entendu une grosse colère. Mais très fâché. Et je sais pas pourquoi. Mais il était fâché. Putain, mais merde, c'est quoi cette histoire? J'ai demandé, moi. Mais en fait, ils ont utilisé tes énergies pour faire une incorporation. Là, vous venez d'assister à une incorporation. Et t'es fâché contre ton papa? Non. T'es fâché contre un homme? Probablement, je sais pas. Vous remarquerez qu'ils sont passés par le plus sceptique des deux, hein. Ouais, sinon j'y aurais jamais cru. Ça t'était jamais arrivé? J'ai jamais vécu une incorporation. Je crois que c'est un des trucs que j'ai jamais vécu. J'ai entendu la mer, l'océan. J'ai entendu que ça criait. Il y avait du soleil, il y avait une maison. Et il y avait un bord de plage. T'as jamais écouté mon travail? Je te connaissais pas avant de... Tu lui as jamais transmis le nom de Nina? Jamais, je lui ai jamais dit. À 5h du matin, on décide d'ouvrir une séance de guéridon. Le guéridon, c'est une sorte de petit tabouret rond à 3 pieds que l'on peut utiliser pour communiquer avec les esprits. C'est un outil très connu dans le monde du paranormal, c'est même un indispensable du spiritisme. Et chez Véronique et François, il y en a plusieurs. Pour cette séance, Eva, Tony et moi, on se met en cercle autour du guéridon. Philippe et Nina nous regardent, épuisés par les émotions du Ouija. Et donc, on pose nos mains, ou plutôt juste nos doigts, sur le plateau du guéridon. On pose des questions fermées, et quand le guéridon se met à bouger, c'est que les entités répondent. Quand on dit « le guéridon bouge », imaginez qu'il se balance sur un pied en direction de la personne concernée par le message. Et on compte. Un coup quand il revient au centre, mais chaque pied fait un petit bruit. Vous allez entendre « tac-tac » quand il fait un coup pour oui, et le double quand il fait 2 coups pour non. Alors, pour rappel, un coup de guéridon, c'est oui, 2 coups, c'est non. Est-ce que les énergies du lieu souhaitent communiquer avec nous, s'il vous plaît? Juste si le guéridon se met à bouger, on enlève le main ou il faut les laisser dessus? Tu les laisses. Moi, en fait, si tu veux, comment te dire, je canalise aussi en même temps. Mes 3 doigts suffisent, là. Ok. J'ai l'impression qu'il veut tourner le guéridon. Pas vous? Ouais, il y a... Oula. Oh,
Pardon. Oh mon Dieu. Ok. Mais alors attends, là c'est que le début parce que c'est ni oui ni non là dans le coup. C'est un coup. Ouais, mais... Ah, je me sens pas bien, moi. Tu sens quoi? Je sais pas, ça m'appuie sur le ventre. Alors, je vais reprogrammer le guéridon. C'est un coup pour oui, 2 coups pour non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez la possibilité de reposer le guéridon? Voilà. Ah, c'est hyper fort en énergie, genre, moi, ça vient de me... C'est vrai? Ah ouais. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez répondre à la question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une énergie, un invisible extérieur de ce château qui souhaiterait communiquer avec nous? Si oui, 1 coup. Sinon, 2 coups. C'est 1 ou 2, ça? C'est un. C'est 1, là. Je sais pas, ça fait un toum-toum. Ouais, non, mais c'est 1. J'ai un courant d'air glacial sous Ah bah les c'est mains. complètement gelé autour de nos bras. Hein. Complètement C'est gelé. vrai? Tu le sens? Mais moi, je suis complètement gelé. Ah, je sens du froid Il qui fait arrive. moins 12 là. Ok, donc c'est oui pour une énergie extérieure. Ok, est-ce que c'est une énergie? Est-ce que vous avez un message à transmettre aux 3 participants? Ok. Alors, est-ce que vous avez un message pour Eva? Alors, on peut considérer que c'est non. C'est non, je pense. Est-ce que vous avez un message pour Liso? Alors, rappelez-vous, 1 coup, c'est oui, 2 coups, c'est non. Et là, c'est bien 1 coup. Vous venez d'écouter le 9e épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hérault et Liso Campana, produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja, réalisation et montage Aurélie Rodriguez et Nina Pareja, sound design Johanna Lalonde, la musique est signée Arnaud Denzler.